Alors, les défis sont multiples et ça mérite peut-être quelques éléments de contexte. En effet, nous sommes dans une grande période de transformation et de grande transition. Elles sont économiques, elles sont technologiques, elles sont démographiques, elles sont géopolitiques. La question de la performance sociale est au cœur de toutes les organisations puisque c'est une condition de la transformation des entreprises face à l'évolution de leur environnement. Concrètement, un exemple sur la question de la transition démographique. Nous savons aujourd'hui que la population des plus de 70 ans va doubler à horizon 2035. Ce qui pose immédiatement une question que tout le monde se pose tous les jours au sein des équipes RH, c'est la question du renouvellement des équipes, de l'attractivité des plus jeunes, mais aussi du maintien des seniors dans l'emploi. Concrètement, quand on parle de performance sociale, vient immédiatement la question de la norme de référence. Quelle est la norme qu'on va choisir? Comment on va la définir? Qu'est-ce qu'elle contient? Et comment on peut la comparer, comment on s'assure de pouvoir la comparer au sein d'un même secteur. Donc la question du turnover, la question de la parité, la question des rémunérations, autant de sujets qui posent question en termes de définition de normes et de comparaison. Dans le cadre de la démarche proposée avec Social Score, ce qui est facilité, c'est la définition des indicateurs de performance, leur lien avec un contexte de mise en œuvre, ainsi que leur modalité de suivi. Encore plus concrètement, aujourd'hui, la plupart des entreprises sont concernées par la CSRD, le reporting lié à la durabilité des projets des entreprises. Et dans cette nouvelle norme se pose la question du social, avec un certain nombre de critères. Immédiatement, les entreprises se posent la question de la gestion de leur data, qui est déjà très lourde pour alimenter leur BDESE, pour alimenter leur bilan social, et bientôt cette nouvelle norme CSRD. Social Score permet de faciliter cette démarche puisqu'il structure les données issues des BDESE dans un reporting par thème et par sous-thème et facilite l'alimentation du rapport CSRD. En posant les bonnes questions, avec une vision 360 de l'ensemble des sujets qui sont des sujets RH, qui sont des sujets organisationnels, qui sont des sujets de management et d'animation des équipes. Concrètement, c'est aussi s'interroger sur le contexte qui est très important, le contexte historique de l'organisation, sa culture, ses pratiques, les freins qui ont été un obstacle à la mise en place de telle ou telle initiative, et puis les conditions de succès concrètes qu'on pourra mettre en place pour faire progresser la démarche RH engagée par l'entreprise. Concrètement, si je prends un exemple, en matière de dialogue social, on voit bien souvent que la discussion bloque, non pas sur le fond, mais souvent de par la méthode. Et donc aujourd'hui, on constate des bonnes pratiques en matière de préparation des sujets avant la négociation des sujets. Deux cas concrets me viennent à l'esprit. Premier cas, une entreprise qui rencontre des difficultés en matière de recrutement des plus jeunes, des juniors, avec des problématiques identifiées de processus de recrutement considérés comme trop longs, plus de 3 mois, des problématiques d'intégration au sein de l'organisation avec un manque de suivi de ces populations, et un troisième sujet identifié, la question de la reconnaissance, puisque le motif de turnover de ces populations jeunes, au bout de 3 ans, était essentiellement lié au niveau de rémunération avec des compétiteurs qui proposaient de meilleurs salaires. Pour juguler cette problématique de fidélisation liée à la reconnaissance, il a été proposé de travailler sur le parcours des 3 premières années, en valorisant les compétences acquises à travers l'expérience et la formation transmise à ces plus jeunes, et notamment avec la proposition d'un parcours de certification valorisant les compétences acquises. Enfin, en proposant également des perspectives de carrière et d'évolution des rémunérations juste après la période des 3 ans. Deuxième cas concret, une entreprise qui, malgré un climat social et des relations sociales tout à fait cordiales au sein de son organisation, a une note tout à fait moyenne en matière de négociations obligatoires et facultatives. Concrètement, peu d'accords signés, peu d'aboutissements dans les négociations, notamment sur la dimension facultative. En interrogeant les différentes parties prenantes, tout le monde convenait pour dire que la négociation était aujourd'hui dans des modalités plutôt classiques, formelles, autour des négociations et pas assez en anticipation de préparation. Ce qui a été proposé, c'était d'aborder les sujets, notamment les sujets complexes ou nouveaux, avec des sessions de prise de hauteur, des ateliers, des séminaires entre les différentes parties prenantes, donc la direction d'entreprise, les partenaires sociaux, et avec également des invités extérieurs pour
pour approfondir les sujets. Je prends l'exemple du télétravail, plutôt que de parler de télétravail, qui est un sujet nouveau et qui ne cesse d'évoluer dans l'appréhension au sein des organisations. Il a été suggéré des ateliers autour de l'hybridation du travail, de ses enjeux, de son impact, des difficultés rencontrées et des solutions qui pourraient être mises en place pour mieux l'intégrer dans les conditions de travail et le développement des compétences des collaborateurs.